Salut les Jonines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Dragon Ball. Et plus précisément dans cette vidéo, on va essayer de parler des incohérences présentes dans Dragon Ball et dans Dragon Ball Z. Alors évidemment, on va pas parler des incohérences de DBS, parce que si on parle des incohérences de DBS, il faudrait que je fasse une vingtaine de vidéos. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Je t'invite également à aller rejoindre le serveur Discord One Punch Man FR, un serveur uniquement centré sur l'univers de One Punch Man. Et comme d'hab les amis, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Alors la première incohérence que j'ai relevée, et à mon avis je suis vraiment le premier à relever cette incohérence, comment ça se fait que Sangohan, le grand-père de Sangoku, il a été tué par Sangoku en mode Ozaru? Alors je t'explique, dans le manga et dans l'animé, on apprend que Sangohan, le grand-père de Goku, bon évidemment c'est lui qui lui a appris les arts martiaux, mais surtout on apprend que ce mec il est super fort. Alors bien sûr il est pas au niveau de Tortue Géniale, mais pourtant il en est pas si loin. Et d'ailleurs Tortue Géniale lui-même il lui témoigne énormément de respect, le mec il va de lui-même proposer à Sangoku de l'entraîner, alors que normalement il entraîne personne, juste parce qu'il apprend que c'est le petit-fils de Sangohan. Donc pour que Kame Sennin il tienne en respect Sangohan, ça veut bien dire que Sangohan il est très fort. Et d'ailleurs on en a eu la preuve quand Sangohan il va affronter Sangoku, peu de temps après le premier Tankeshi Budokai. Alors je te fais un petit récap, en gros Sangoku il a affronté Tortue Géniale, il a perdu, il était pas encore à son niveau, mais il était pas très loin de son niveau non plus. Tortue Géniale qui à l'époque avait une puissance de 139 unités. Donc on peut dire que grosso modo, à ce moment-là, Goku il se rapprochait des 100 unités. Et comme tu l'as vu dans son combat avec Sangohan, Sangohan il était très loin d'être largué. Au contraire, il a placé des gros coups à Sangoku, il a réussi à le surprendre, à des moments il a même dominé le combat, donc on peut dire sans se tromper que Sangohan, lui aussi, il avoisine plus ou moins les 100 unités. Et le problème c'est que Goku, au début de l'œuvre, il est à 10 unités de puissance, et qu'on sait que la transformation en singe géant, elle multiplie la puissance par 10. Donc en gros, au maximum du maximum, au moment où Sangoku il a tué Sangohan, il était à 100 unités de puissance. Le problème c'est que c'est une puissance qui n'est pas trop démesurée par rapport à la puissance de Sangohan. Donc comment ça se fait que Sangohan il se soit fait tuer par Goku? D'autant plus que Sangoku il est à 10 unités de puissance au début de l'œuvre, mais quand il a tué son grand-père ça s'est passé largement plus tôt. Donc techniquement Goku il était beaucoup moins fort que ça. Et si on suppose qu'en forme de base il était à 6 unités de puissance, en Ozaru techniquement il était à 60 unités de puissance. Donc normalement largement inférieur à son grand-père. La deuxième incohérence concerne la puissance de Vegeta à l'arc Namek qui va monter en flèche juste avant d'affronter Freezer. Alors bien sûr on sait qu'un Saiyan quand il va frôler la mort et qu'il va être guéri, il va devenir beaucoup plus puissant qu'avant. Et ce boost là dans Dragon Ball, on appelle ça un Zenkai. Le problème c'est que les Zenkai en général ils n'augmentent pas aussi drastiquement la puissance. Je te donne un exemple, t'as Vegeta à l'arc Saiyan qui va se faire démonter par la Z-Team, le mec il va être vraiment à deux doigts de mourir. À la base il avait une puissance de 18 000 unités et après sa guérison il a une puissance de 24 000. Donc en gros le Zenkai ici il lui a à peine donné un tiers de sa puissance en plus. Ensuite contre Rikum, Vegeta se fait éclater et on sait qu'il avait à ce moment là une puissance de 30 000 unités. Le problème c'est que par la suite, il va manger un Senzu, donc techniquement il va devenir plus fort qu'avant, mais juste un peu plus tard, il va réussir à rivaliser avec Freezer première forme qui avait une puissance de 530 000. Donc en gros à ce moment-là, t'as Vegeta qui est passé d'une puissance de 30 000 unités à une puissance qui se rapproche des 400, voire des 500 000 unités, ce qui n'est pas du tout cohérent avec les Zenkai qu'on avait vus précédemment. Après par contre, comme je l'ai déjà dit, entre-temps Vegeta il a fait une sieste, alors que le mec il avait pas dormi depuis des jours et des jours, donc peut-être que ça peut expliquer ça, même si à mon avis c'est quand même un petit peu abusé. Ce qui nous amène à la deuxième incohérence au niveau des Zenkai, avec Goku qui va avoir une puissance complètement délirante, alors que sur Namek, quand il est arrivé, il avait une puissance de 90 000, et avec le Kaioken x2, il avait une puissance de 180 000, alors qu'un petit peu plus tard, il va se faire guérir, il va affronter Freezer, et il va même réussir à tenir tête à Freezer qui avait 30 millions d'unités de puissance, avec seulement un quart de sa force. Donc en gros à ce moment-là, t'as Goku qui est passé de 90 000 unités de puissance à plus ou moins 3 millions, parce qu'on sait que pendant tout son combat avec Freezer, il était en Kaioken x10. Donc sa puissance de base, elle était environ de 3 millions, et avec le Kaioken x10, elle était de 30 millions. Et pourtant, on sait que pour aller sur Namek, Goku il a frôlé la mort à de multiples reprises, il a guéri en mangeant des Senzu, et au final, il a seulement atteint une puissance de 90 000 unités. Donc comment ça se fait qu'avec seulement une guérison de plus, il atteint une puissance de 3 millions? La quatrième incohérence, c'est tout simplement que Goku a utilisé le nuage supersonique pour pouvoir aller rejoindre Nappa et Vegeta, alors qu'il devait faire très vite, parce
parce qu'il savait que ses amis, ils étaient en danger. Alors comment ça se fait qu'à ce moment-là, Goku il a utilisé son nuage, alors que techniquement, il était beaucoup plus rapide en forme de base? Alors tu vas peut-être me dire que le nuage il est plus rapide que Goku, je l'ai pensé aussi, mais en fait c'est pas cohérent avec ce qui s'est passé contre Raditz. Parce que pour aller rejoindre Raditz, on a Goku qui va demander à Piccolo, est-ce que tu vas réussir à suivre mon nuage? Et Piccolo il va lui répondre de façon très arrogante, il va lui dire mais pour qui tu me prends? Évidemment que j'arrive à suivre ton nuage, et effectivement il va réussir à suivre sa vitesse. Donc comment ça se fait qu'à ce moment-là il a utilisé son nuage, alors qu'il aurait été beaucoup plus rapide en utilisant sa vitesse pure, et que par conséquent il aurait même pu sauver ses amis? Après tu vas peut-être me dire que Goku il voulait économiser son énergie contre Vegeta et contre Nappa. Le problème c'est qu'on a vu un petit peu plus tôt que Goku il pouvait utiliser sa vitesse pendant des dizaines d'heures avant d'être fatigué, parce que pour traverser le chemin du serpent il a mis environ 30 heures, et c'est seulement au bout de 30 heures qu'il a commencé à être fatigué. Donc normalement c'est pas en 2 minutes de déplacement pour aller rejoindre Nappa et Vegeta qu'il allait être fatigué. Et enfin la cinquième et la dernière incohérence, c'est tout simplement à l'arc-bout avec Super Boo qui va créer son portail dimensionnel. Alors peut-être que t'as déjà entendu parler de cette incohérence. En gros dans la salle de l'esprit et du temps, t'as Gotenks qui va affronter Super Boo. Au bout d'un moment Piccolo il va détruire la porte, Boo il va s'énerver et il va réussir à créer un portail dimensionnel pour revenir dans le monde normal. Le problème c'est qu'à ce moment-là, il arrive à revenir au palais de Dende, le portail se referme et il va avoir le temps de tuer tous les Z-Warriors avant que Gotenks arrive à le rejoindre. Et le problème ici, tu l'as sûrement déjà compris, mais en fait le temps ne s'écoule pas de la même manière sur Terre et dans la salle de l'esprit et du temps. Et d'ailleurs Piccolo va même nous dire que 1 minute passée sur Terre, ça équivaut à 6 heures passées dans la salle de l'esprit et du temps. Donc en gros normalement, Super Boo il aurait dû sortir du portail et au bout de même pas 1 ou 2 secondes, t'as Gotenks qui aurait dû arriver avec Piccolo. Donc techniquement, toute la Z-Team aurait dû rester en vie à ce moment-là, Gotenks il aurait dû rejoindre Super Boo et l'affronter bien avant qu'il ne tue tout le monde. お前たちサイヤ人の惑星ベジータはフリーザ様がおっしゃったように巨大な隕石がぶつかって消失したのではさすがにショックが大きかったようだな。俺はこの隙にフリーザ様のところへ戻らせてもらうぜ。勘違いするな、ドドリア。俺は星や仲間や親たちのことなどどうでもいいのだ。貴様らのいいように使われていた自分に向かっ腹が立つだけだ。フリーザ様Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire toutes les incohérences que vous avez relevées dans Dragon Ball. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonin.